Bonjour mes petits élèves de 6e. Dans cette vidéo, on va faire la correction de ce qu'il y avait à faire pendant les vacances en regardant la vidéo de C'est pas sorcier. Donc vous corrigez par rapport à vos propres réponses. Et puis voilà, et puis il y aura bientôt mis en ligne dans la foulée la vidéo de cours sur le système solaire, en tout cas la première partie, qu'il faudra regarder et copier, qui récapitulera en partie ce qu'on aura vu ici. Donc la première question, c'était qu'est-ce qu'il y avait au centre du système solaire? Au centre du système solaire, il y a le Soleil, qui est donc notre étoile. Ensuite, on vous demandait quelles étaient les 8 planètes du système solaire. Donc si on les donne dans l'ordre de la plus proche à la plus éloignée du Soleil, on a Mercure, après Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, et enfin Neptune, qui est la planète la plus éloignée du Soleil. Donc ça, c'est les 8 planètes. Hop, je vous laisse faire pause et corriger. Ensuite, on vous demandait quels étaient les deux types de planètes. Donc il y a en gros deux sortes de planètes. Les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et puis on a aussi les planètes géantes gazeuses, qu'on appelle aussi les planètes joviennes. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On trouve aussi dans le système solaire des ceintures d'astéroïdes et des planètes naines. On trouve aussi des comètes. Alors, un astéroïde, c'est quoi? En gros, c'est une sorte de gros caillou qui a une forme quelconque, ça peut être n'importe quelle forme, qui peut aller de quelques dizaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres en termes de taille. Les planètes naines, on reviendra un petit peu après sur qu'est-ce que c'est. On vous demandait ensuite de trouver combien de temps mettait la Terre à faire le tour du Soleil. Donc, elle met 365,25 jours à faire le tour du Soleil. Le virgule 25, c'est la raison pour laquelle tous les 4 ans, pour récupérer le 0,25 jours qui nous manque, on rajoute, parce que 0,25 x 4 égale 1, on rajoute un jour au mois de février qu'on appelle l'année bissextile. À titre de comparaison, il faut savoir que Mercure, elle, fait, donc la planète la plus proche du Soleil, elle met que 88 jours à faire un tour autour du Soleil, soit à peu près 4 fois moins que la Terre, alors que Neptune, qui est la plus loin, elle met 165 ans, rien que pour faire un seul tour autour du Soleil. Donc je vous laisse faire pause et corriger. Ensuite, vous demandez ce qu'était une planète naine. Donc une planète naine, c'est quoi? C'est un objet qui est sphérique, donc c'est-à-dire une forme de boule. C'est dû au fait qu'à partir que vous arrivez à une certaine taille, une certaine masse, dû à la gravitation, vous avez forcément une forme de boule, de sphère. Donc c'est un record sphérique comme une planète, sauf qu'elle n'a pas fait le ménage autour d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est entourée d'astéroïdes. Pluton, par exemple, est la plus connue des planètes naines. Pendant très longtemps, on a considéré que Pluton était une planète. Mais on a aussi d'autres planètes naines dans le système solaire, comme Eris, Haumea, Makemake, Setna ou encore Kawowar. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon. Donc on a plusieurs planètes naines qui sont donc entourées de plusieurs astéroïdes. En général, elles sont à la lisière des ceintures d'astéroïdes. Ensuite, on vous parlait de l'étoile du Berger. Donc l'étoile du Berger, contrairement à son nom, ce n'est pas une étoile, d'accord? Une étoile, c'est un truc comme le Soleil, on en voit plein dans le ciel, mais ce qu'on appelle l'étoile du Berger, c'est en fait la planète Vénus. Alors pourquoi on la considérait comme une étoile? C'est parce qu'elle était brillante et qu'on la voyait dans le ciel. On la voit brillante parce qu'en fait, elle réfléchit la lumière du Soleil, un petit peu comme un miroir. Et donc du coup, comme elle réfléchit la lumière du Soleil, nous on peut la voir, et on l'a appelée l'étoile du Berger. Je vous laisse faire poser et corriger. Alors, l'atmosphère d'une planète, c'est dû à principalement deux phénomènes. On en reparlera dans le cours quand on parlera de la création du système solaire. Au tout début de l'existence des planètes, il existait plein d'astéroïdes, de météorites qui sont venus s'écraser sur les différentes planètes. En s'écrasant, ça a libéré une énorme quantité de gaz qui a donc participé à la création des atmosphères. Et l'autre raison, c'est que comme les planètes, le milieu était très très chaud, le centre des planètes était très très chaud, il y avait une activité volcanique, des volcans, et qui libéraient aussi énormément de gaz.
Ce qui fait que ce sont ces deux phénomènes-là principalement qui ont créé les atmosphères sur les planètes. Alors on demandait ensuite de comparer la température, la pression et les atmosphères de 3 planètes. Donc il y avait la Terre. Donc en gros, on considère qu'il fait à peu près 15 degrés en moyenne sur la Terre, avec une pression de 1 bar. D'accord, donc la pression de l'air a fait 1 bar pour la planète Terre. Vénus, à comparaison, qui est beaucoup plus proche du Soleil, a une température de 470 degrés en moyenne, donc c'est-à-dire qu'il y a des zones plus froides et des zones beaucoup plus chaudes, et une pression qui est 93 fois plus élevée que celle de la Terre, 93 bars. Donc là, ça reviendrait à descendre à très grande profondeur dans la mer. Ça serait à peu près équivalent. La dernière planète, c'est Mars, une température moyenne de moins 63 degrés, elle est plus loin que la Terre du Soleil, et une pression qui est à peu près 200 fois, 300 fois plus faible que celle de la Terre, avec 0,006 bar. Ça, c'était pour comparer un petit peu les différentes trucs. Je vais faire pause et corriger. La dernière question, c'est pourquoi Mars n'a plus d'atmosphère quasiment. Il faut savoir que Mars, il n'y a quasiment plus d'atmosphère autour d'elle. C'est que le Soleil, donc, il émet de la lumière, il émet de la chaleur via cette lumière, mais il émet aussi des petites particules qu'on appelle le vent solaire. Ce sont des particules qui sont émises avec une énorme vitesse, qui possèdent beaucoup d'énergie, et un petit peu comme si on avait un jeu de chamboule-tout, elles sont venues taper sur les molécules qui composaient l'atmosphère de Mars et l'ont expulsée. Donc elles ont poussé comme une sorte de chamboule-tout l'atmosphère de Mars à force de taper. Et donc l'atmosphère est partie dans l'espace. Pourquoi sur Terre ça n'arrive pas? C'est que ces particules sont chargées électriquement. Et lorsqu'elles arrivent au niveau de la Terre, on a ce qu'on appelle le champ magnétique terrestre, qui est donc un champ magnétique créé par le noyau de la Terre. Et ces particules se font dévier de la Terre et on est donc protégé grâce à ce champ magnétique. Et donc on a gardé notre atmosphère et puis on évite aussi beaucoup de problèmes. On serait probablement brûlé à très rapidement si on était soumis au vent solaire. Donc voilà pour la correction d'activité. Je vous laisse faire pause et copier. Allez, à très bientôt.